tu pourrais pas me laisser lire tranquille? Travaille un peu toi aussi. Ici c'est pas comme en France, on a énormément de travail personnel. Mais ça fait 3 heures que t'es dessus. Non, seulement 1h13. Mais tu vas travailler pendant combien de temps? Je finissais ma dernière phrase. J'ai cours à 8h demain. Je compte pas me coucher trop tard. Tu devrais faire ton devoir de maths, il est pas facile. T'as qu'à rester un peu plus longtemps. Moi j'y vais. Bonne soirée. Salut Olivier. Ah, salut. Vous êtes... Moi c'est Léa. Ah, ok. Je voulais te dire, fais-toi pas pour ce qui est arrivé à maths. Hein. Monsieur Leloup, il est hyper sévère, mais prends-le pas personnel. C'est un peu de ma faute, j'aurais pas dû arriver en retard. Ça serait pas arrivé. Oula, on dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Aurélie Guispierre, Camille Gravel. Je suis persuadé qu'ils ont pas quitté l'établissement comme ça. Aussi simplement qu'on veut nous faire croire. Allons Olivier, de quoi tu parles? Je suis sûre qu'Aurélie est partie à cause de ses mauvaises notes. Cela arrive dans les établissements supérieurs, tu sais. Olivier, attends! Viens! Allons Olivier, du calme. Pourquoi tant d'agitation comme ça dès le matin? C'est ce cadenas, il ne fonctionne jamais. Oui, parfois il fonctionne. Et Camille alors? Camille? Bah, elle n'avait pas vraiment d'amis. Elle était très susceptible, tu sais. Ça lui faisait beaucoup de mal. Elle a dû changer d'école. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le gant d'Aurélie, ça? Oui, je l'ai vu l'autre soir. Elle avait pas l'air inquiète quand elle l'a laissé tomber. Enfin, Olivier, elle est peut-être tout simplement partie sans son gant. Et puis, ça n'a pas de sens. Pourquoi ces filles auraient disparu? Je ne sais pas. Mais je me souviens d'une chose. Monsieur Leloup avait dit que Camille avait déménagé. Il disait qu'il devait nous donner cette information. Peut-être qu'il nous ment. Peut-être que quelqu'un lui dit de nous mentir. Mais Olivier, c'est du délire! Pourquoi tout ça? Je ne sais pas. Attends-moi en cours de demain. Je serai là. Olivier, attends. Fais attention à toi. Ah oui. Ah, moi aussi, elle m'énerve là, tellement, là. Je suis vraiment tannée. Ouais, il faudrait qu'elle disparaisse. Ça ferait du bien à tout le monde. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Comment elle s'appelle cette fille Quand ça repart, là-bas avec le téléphone? c'est beau. Oh! C'est Eddie! Eddie. Eddie. Ça ferait du bien à tout le monde. Ouais. En tout cas, fait que je m'en vais te rappeler, là, faut que j'y aille. C'est beau. Salut, bye. Bonjour, bonjour, j'ai corrigé vos devoirs et aïe, misère.
Les résultats vont de E à D+. Alors je vais distribuer les copies. Charles Édouard. Julie. Ah, monsieur Leblanc, vous avez de la chance aujourd'hui. J'ai cherché partout où je pouvais vous enlever des points, mais je n'ai pas réussi à vous mettre 2. Je vous aurai la prochaine fois. Bien, maintenant je passe au D. Alors, Thomas, Lucien, Élise, je me demande vraiment ce que vous faites dans cette université, mademoiselle Laura. Même mademoiselle Dizupir travaillait mieux que vous. Vous n'avez pas votre place ici. Mais comment tu peux penser ça? C'est un professeur! Mais tu l'as entendu tout à l'heure, je suis sûr. Olivier, arrête! C'est complètement impensable. Bon écoute, il est tard, les cours sont finis. Tu devrais rentrer chez toi. Bonne soirée. Eh bien, monsieur Leblanc, il est tard. Vous devriez dormir. Olivier, comment te sens-tu? Rien, ça va. Juste un peu endormi. Que m'est-il arrivé? Monsieur Leloup et moi t'avons ramené au pignon vert. Il y a une courte panne de courant. Tu as crié. Puis je suis arrivée et je t'ai vu t'évanouir. Monsieur Leloup? Il était inquiet, tu sais. Il est peut-être hyper sévère et paraît méchant, mais il fait ça car il croit qu'on réussira mieux si on nous pousse à bout. Hors cours, il est assez sympa. En tout cas, contente que tu ailles bien. Moi aussi, je suis content que tu ailles bien. On y va? J'aimerais réviser l'anglais à la bibliothèque. À Thomas pour l'anglais. Je vais aller voir quelque chose. Fouiner un peu. Bon, ok. Ah, au fait, Monsieur Leloup n'a pas d'enfant. Ok, je prends note.
Olivier Leblanc? Passez me voir, s'il vous plaît. Prenez siège. Monsieur Leblanc, cela fait plusieurs temps que je vous regarde depuis votre arrivée. Vous arrivez en retard, manquez des cours. Je vous ai même vu vous évanouir dans mon établissement. Pendant toutes ces années, je me suis efforcé à faire du mieux de cette université. Grâce à moi, cet établissement a pu mettre Chicoutimi sur la map. Une ville loin de tout, dans un froid hivernal. Puis cette année, je n'ai jamais eu autant d'étudiants à gérer. Et pourquoi m'avoir fait entrer ici, monsieur le directeur? Olivier, je pourrais pas vous laisser faire. Je vous surveille depuis que vous avez mis le nez dans cette affaire. Mais tu l'as entendu, je suis sûr que... Pourquoi, Olivier, vous entêtez-vous? Tous ces idiots autour ont cru que ces jeunes gamines étaient parties d'elles-mêmes. Sauf vous. Sauf vous, Olivier. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez à voir avec tout ça? Mais ça voudrait dire la lettre que... La lettre que j'ai remise à monsieur Camille Leloup. Gravel, pour ceux qui l'ignorent, a quitté notre établissement pour des motifs personnels. Je vous ai amené ici après que monsieur Leloup, professeur philanthrope, vous a amené chez vous, m'empêchant ainsi de m'en prendre à cette jeune gamine, cette jeune étudiante que j'allais éliminer par suicide. J'ai commencé à croire que quoi qu'il arrive, cela vous mènerait un jour à moi. Et je ne peux pas vous laisser cette avance. Je ne peux pas vous laisser faire. Mais... pourquoi avoir fait tout ça? L'université a pu obtenir une grande réputation, une très grande réputation. Maintenant 2 ans. Et j'ai réussi à remplir intégralement tous les locaux par des étudiants. L'entreprise étant ce qu'elle est, je ne peux pas m'arrêter là. Les étudiants doivent en remplacer d'autres. Quoi faire quand les classes sont remplies? Vendre des places déjà offertes. Vendre plus de places qu'il en existe? Mais c'est pas possible! Vous pouvez pas? Les filles étant plus fragiles et plus susceptibles, il m'a semblé évident de commencer par elles. C'est immoral, mais qu'avez-vous fait, ces filles? Ah, Olivier. Pourquoi n'avez-vous donc pas écouté ceux qui tentaient de vous détourner de votre curiosité? Vous étiez un bon élève. Comment vais-je bien pouvoir expliquer votre disparition? Bordel de rêver, c'est pas possible! Exactement. Exactement, comment ça? Vous ne vous êtes jamais demandé comment tout cela avait pu arriver? Olivier, vous l'avez toujours su au fond de vous, mais vous l'ignoriez, cette question qui vous tourmente. Tu veux faire quoi plus tard? Je ne sais pas, à vrai dire, je n'arrive pas à trouver ma voie. Oh, ok. Il faudrait peut-être que tu saches ce que tu vas faire plus tard. C'est pour ça que vous avez fait ce rêve cette nuit, parce que vous aviez besoin de cette réponse. Vous avez mis tellement de temps pour voir que vous êtes l'inspecteur Leblanc, celui qui a résolu plusieurs assassinats, de nombreux enlèvements et même des mystères paranormaux dans le futur. Vous ne devez pas vous détourner de votre route. Nous avons besoin de vous. Je vous demanderai si une nuit allait suffire. Je me demandais Une nuit, vous si allait dites? précipiter les choses. Et ça fait combien de temps? Dans cet espace, cela fait 4 mois. 4 mois? J'ai eu peur lors de votre évanouissement. Heureusement, vous vous êtes rendormi dans les mêmes conditions. Votre portable va sonner, Olivier. Bonne journée.
Pas à 37 heures. Bonjour Julie. Excusez-moi, vous devez faire erreur. Moi, c'est Océane. J'ai dû rêver. Vous savez pas où se trouve la salle, le P1 7130? Oui, c'est par ici. Je vais aussi à ce cours. J'adore l'anglais, c'est mon cours préféré. Moi aussi. Bah, viens, le cours va bientôt commencer. En fait, je me suis même pas présenté. Je m'appelle Olivier. Enchanté, Olivier.